Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur, et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, comment ils vont aujourd'hui? Nouvelle série, nouvel épisode pardon, de ces analyses de chaîne YouTube. Aujourd'hui on va analyser la chaîne de Meloz, ou Meloz, je pense que c'est plutôt Meloz, ça aurait été bien avec un accent mais bon pourquoi pas. Une chaîne que j'ai pas vue, encore une fois, qu'on va découvrir ensemble et voir ce qui est bien, pas bien sur cette chaîne. Il y a quand même 1200 abonnés, à peu près, 1300 on va dire abonnés. Donc ça peut être une chaîne de qualité. Mais bon bref. Avant de commencer son analyse, une petite chose à vous dire, j'ai pas parlé de la tartine. Hop, la tartine, elle est là, voilà les enfants, la tartine. Si vous voulez soutenir la chaîne et m'offrir une petite tartine, bien sûr, tous les liens sont en description. Il y a même une petite vidéo qui explique comment tout ça, ça marche et tout ça. Bref, voilà, et comme ça je pourrais manger des petites tartines. C'est bon. Ou dit bonne tartine, voilà, c'est un sandwich, mais normalement c'est une tartine. Mais il y a quand même du pain. Il y a un burger aussi, ça fait partie des tartines, on est bien d'accord. Vous dire aussi que ce magnifique t-shirt, encore une fois, comme la dernière fois, est en vente sur ma boutique Redbubble. C'est une petite parodie de la marque The North Face, si jamais ça vous intéresse, avec le mont Fuji. Voilà, pourquoi pas, on sait jamais. Il y a toutes les tailles, il y a toutes les couleurs, tout ce que vous voulez est disponible avec ce truc, donc allez voir ça. Et aussi une autre chose avant de commencer cette analyse, c'est qu'entre le moment où j'enregistre cette vidéo et le moment où je la publie, c'est vrai qu'il se passe énormément de jours, quelques semaines, et ce qui fait qu'il y a des gens qui me disent oui, mais pendant ce laps de temps, moi j'ai quand même changé la bannière, j'ai quand même changé ça, j'ai quand même changé ça, c'est pas cool, nanani nanana. Oui, mais dans ce cas-là, fallait changer votre bannière avant de me demander. On est bien d'accord. Ne me dites pas j'ai changé la bannière entre temps, alors que la bannière il fallait la changer avant. À partir du moment où vous me demandez une analyse de chaîne, je l'enregistre. Je la diffuse pas de suite, mais je l'enregistre. Donc à partir du moment où vous me le demandez, je vais l'enregistrer. Et si votre bannière vous plaisait pas à ce moment-là, bah c'est pas ma faute, mais c'était votre bannière. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais c'est la vie. Voilà. Et puis de toute façon, est-ce que vous savez vraiment qu'il fallait changer votre bannière, puisque vous l'avez pas vu, la vidéo, entre le moment où je l'enregistre et où je la publie? Tout ce laps de temps, personne l'a vu à part moi. Donc voilà, bref. Donc aujourd'hui, la chaîne de Meloz. Alors Meloz, qu'est-ce qu'on dit d'abord? On dit la bannière. La bannière, donc, il y a plusieurs personnages de manga, ok, pourquoi pas. Là, apparemment, ça c'est toi, puisque il y a comment ça s'appelle, le bandeau japonais ici, qu'on retrouve ici, c'est peut-être toi ici, qui est en manga. Pourquoi pas, mais du coup, ce personnage, j'aurais préféré qu'il soit là aussi. Alors, c'est bien que tu sois là, mais tu aurais peut-être été bien là aussi, mais c'est vrai que ça aurait fait un peu... Et puis là, le By Inkilua, c'est pour dire que c'est ce mec-là qui a fait la bannière. Ok, je peux comprendre, mais pas là au milieu, en fait. Ici, dans le coin, en fait. Ça aurait été mieux. Ça aurait peut-être plus visible, d'ailleurs, sur du noir.
Mais bon, à la limite, faudrait que ce personnage-là, si c'est toi, faudrait qu'il soit aussi ici, parce que du coup, c'est pas les mêmes couleurs, il n'y a pas une coordination de trucs. Tu me diras, moi aussi, c'est mon cas, mais j'ai fait en sorte que ça soit, le logo qui est ici soit repris dans la bannière ici. On va aller voir la page d'accueil maintenant un petit peu. Donc il y a une vidéo de présentation, c'est une vidéo qui est beaucoup vue, 6000 vues. L'avion le plus cher du monde, ok, c'est plutôt un short, on va dire ça comme ça. Je vais pas m'attarder dessus parce que je trouve pas ça intéressant de mettre une vidéo comme ça qui n'est pas une vidéo de présentation ici en fait. À la limite, il faut mettre une vidéo que tu veux faire la promotion en fait. Mais une vidéo de présentation, c'est bien. Ensuite, tu mets les amis ici. Les amis, ça se met pas en haut en général. Ça se met au milieu ou à la fin. En général, on met les vidéos en ligne au-dessus et peut-être des fois les vidéos populaires. Les shorts, c'est pareil, il faut que ça soit en bas. Ok, tu fais beaucoup de vues avec les shorts et c'est peut-être ça qui fait que tu as beaucoup d'abonnés. C'est peut-être à cause des shorts. Et c'est ce qui fait que ça va faire décoller ta chaîne. Mais on le verra après. Les vidéos populaires, elles sont là. Ok, mes playlists. Ok, donc tu as mis des playlists, tu as un peu suivi les conseils. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses. Vidéos en direct terminées. Ok, donc il y a des vidéos terminées et pas terminées peut-être. Mais pourquoi pas. J'analyse vos chaînes. Ah tiens, j'analyse vos chaînes. Il y a 3 semaines. Oh là, mais je connais quelqu'un qui fait ça aussi, je crois, non? Il y a pas quelqu'un qui analyse les chaînes, là? Bah écoute, on va regarder un petit peu en direct. J'analyse vos chaînes YouTube en direct, ok. Donc, ouais, mais le problème, c'est que là, on sait pas qui c'est que t'analyses, en fait. Il faudrait que dans le titre, tu marques le nom de la chaîne que t'analyses, en fait. Et du coup, c'est toujours la même miniature. Et alors, la miniature, elle est bien, elle est cool, hein, franchement. Là-dessus, les miniatures, tu gères. Tu fais à peu près comme moi, tu te mets avec un contour blanc à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Et les miniatures, ça passe. Mais là, sur les analyses de chaîne, c'est un peu tristoun. J'irai voir la dernière d'il y a 9 jours pour voir un peu si tu t'es amélioré. C'est sur smartphone. Ah, c'est naze, c'est naze. Je vais le mettre de côté quand même, mais je trouve pas ça cool de le faire sur smartphone. Faut se dire une chose, c'est que... On y reviendra après, Collection Funko Pop. Ah, ma collection Funko Pop de 2020, ça peut être intéressant. Il y a 10 jours, ah, ça peut être intéressant. La miniature est cool. La miniature est cool, en tout cas. Donc là, sur la page d'accueil, moi, je suis mitigé et j'aurais mis les shorts en bas. Et j'aurais mis les amis en bas aussi, mais bon, bref. Je vais aller voir l'onglet à propos, tiens. Alors, ta chaîne, elle est là depuis 2022. Active depuis 19 janvier 2022. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, pourquoi? Parce que t'as pas mal de vidéos quand même sur ta chaîne, visiblement. T'as déjà 100 000 abonnés. Ah non, ça fait 1 an. Attends, putain, j'ai encore l'impression qu'on est en 2022, les gars. Waouh, ça va pas mieux, quoi. Non, ça fait 1 an que t'as ta chaîne. 1 an que t'as ta chaîne et t'as déjà 1000 abonnés. Ouais, c'est pas mal du tout. J'ai croyé qu'on était en 2022 encore. Franchement, c'est nul, ça. Donc, ok. Hey, salut toi. Sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras des réactions genre réagis à des combats d'animés. Ah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et plein d'autres trucs. Ouais, mais quoi? J'adore aussi les animés comme Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, je connais pas. Enfin, j'aime pratiquement tous les animés. Et j'aime aussi les Marvel et Star Wars. Ok, pourquoi pas. Bref, ok, il y a des nuages. T'es vraiment en mode Japon, toi. Hein. C'est pas mal, hein, pourquoi pas. Mon but sur cette chaîne, très simple. Virgule, espace. Vous divertir un max. C'est le but d'une chaîne YouTube, de divertir les gens, en fait. Ça me semble logique. Est-ce qu'on le marque dans un descriptif? Je suis pas sûr. Et aussi pour que vous passez un bon moment sur ma chaîne YouTube aussi. Et aussi un bon moment pour que vous passez sur ma chaîne YouTube aussi. Ça fait 2 fois aussi. J'espère que vous passerez un bon moment sur ma chaîne YouTube. J'espère également que vous passerez un bon moment sur ma chaîne YouTube. Par exemple. Mais la phrase veut rien dire. Mes 4 personnages d'animé préférés sont... C'est sympa de le marquer, mais bon, Vegeta, machin et tout, je connais pas tout le monde à part Vegeta. Horaire de vidéo. Alors, tu peux marquer les horaires, ouais, pourquoi pas. Une vidéo par semaine, pratiquement, quand j'ai envie, désolé pour les retards. Alors, faut pas dire quand j'ai envie, c'est une vidéo par semaine, pratiquement. C'est tout. Le fait que tu aies marqué pratiquement, on comprend qu'il peut y avoir des retards. C'est pas la peine de dire que tu es désolé, et ça suffit. Et c'est pas la peine de marquer quand j'ai envie, en fait. Parce que là, ça montre une mauvaise facette de toi. C'est comme dans un CV, en fait. Dans un CV, je sais pas moi, si t'as fait un CAP maçonnerie, par exemple, je dis une connerie. Si t'as fait un CAP maçonnerie, est-ce que dans ton CV, tu vas marquer CAP maçonnerie, mais je sais pas très bien faire le crépi? Personne va marquer ça. Parce que le mec, lui, il a un CAP maçonnerie, mais le crépi, il sait pas faire.
Le crépi avec la taloche, hein, je parle hein, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai fait un CAP maçonnerie, enfin un CAP maintenance bâtiment, donc voilà. Donc j'ai envie de dire, dans un CV, on ne marque jamais les points négatifs sur soi-même. Et ben là c'est pareil. Là tu marques des points négatifs de toi, où tu dis quand j'ai envie, désolé pour les retards. Donc ça veut dire que des fois t'es en retard. Mais faut pas le marquer en fait. Tu marques juste une vidéo par semaine, pratiquement. C'est tout. Ça suffit. Bannière créée par machin, ok. Donc il est marqué là, il est repris là, ok, c'est cool de le mentionner. Voilà, voilà les amis. C'est pas la peine de marquer voilà, voilà. Cliquez ici. On le sait qu'il y a des liens. Pourquoi tu marques cliquer ici? Cliquez ici pourquoi d'ailleurs? Parce que tu marques cliquer ici avec des flèches, avec des doigts. Mais cliquez ici pourquoi? Il y a quoi? Il y a un lien invisible là? Il y a quoi? Il y a rien du tout. En fait, moi, si je vois cliquer ici, c'est entre les doigts et la flèche ici. Donc, je comprends pas. Donc, le cliquer ici, il dégage, puisque les liens, ils sont là. Instagram, c'est bien, t'as mis le petit appareil photo. Snapchat, t'as mis le petit fantôme. Le Twitter, t'as mis un petit oiseau. Ok, c'est cool. Pourquoi pas? Ça peut aider. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, moi, j'aurais mis plutôt l'appareil photo avant le Instagram. Le fantôme avant. Mais bon, ça passe. Maintenant, on va voir dans les vidéos, qu'est-ce que tu nous as fait? Est-ce que c'est bien, les miniatures, les titres et tout ça? Alors, ma collection Funko Pop, donc c'est la plus récente à l'heure où j'enregistre. Je vais la voir parce que ça m'intéresse. Incroyable, je réagis au nouveau clip de Inox Tag. Ok, ça peut être intéressant, mais alors, je vais pas la regarder, mais normalement, on met pas le clip en gros en fait. On met le clip en petit et on se met soi-même en réaction en gros, ou alors on coupe l'écran en deux et on met à moitié le clip, à moitié soi-même. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème de droit d'auteur sur YouTube. Ça. Ensuite, je teste le nouveau DLC, ok, de Predator. J'aime pas Predator, je regarderai pas, donc il y a un peu des trucs d'horreur. Mélos violet, Mélos sans pitié. Ouh, il y a pas mal de trucs d'horreur. T'as bien les trucs d'horreur, mais... Ok. Ma liste de Noël. Ma wishlist de Noël. Funko Pop, Star Wars, etc. Ok, ça, je vais aller regarder parce que moi aussi, j'ai fait des trucs de Noël. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai quand même fait une vidéo où je suis déguisé en Père Noël. Alors, cette vidéo peut marcher pour tous les Noëls. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Predator encore, ça m'intéresse pas du tout. Débrief de la Paris Games Week. Ah, tu peux faire un débrief de la Paris Games Week. Bon, allez, je vais regarder Histoire 2. Et ça, c'est les pires déguisements d'Halloween. Ok, pourquoi pas. Non, je vais pas regarder ça. La face cachée de YouTube. Ne cliquez pas. Ah, ça m'intéresse. Allez, la face cachée de YouTube. Ah, les miniatures sont bien. Les miniatures sont bien, mais il manque quelque chose, je pense. Il y a quand même pas mal de vues, parce que tu fais du contenu. Mais au vu de ce que je viens de voir, tu verras que tu peux t'améliorer énormément pour avoir énormément plus d'abonnés. Voilà. Et on verra aussi un peu les shorts. Essayez de ne pas rire sur TikTok. Ah ça, je pourrais le faire moi aussi. Hein. Ça, je pourrais le faire, ce genre de choses. Mais je sais pas trop mon délire, en fait. Et puis, TikTok, moi, j'ai un algorithme qui me propose que des trucs de bricolage, alors que je suis pas trop bricoleur, quoi. C'est un peu triste. Donc, il faudrait que je fasse un autre truc TikTok où je vois que des trucs de rigolade. Mais bon. Vlog en Italie. Ah, les vlogs, ça peut être intéressant. Un autre type de contenu. Vlog à Paris. Ouais, ça peut être cool aussi. Je préfère le vlog en Italie. Même si je connais Paris. Oh, il y a des choses qui font peur. Donc, t'aimes bien les trucs qui font peur. Et c'est pas mentionné dans... Et ta première vidéo, il y a 8 mois. Donc, on est bien. Dragon Ball Pop Unboxing. Les unboxings, ça se fait pas trop. La preuve, 64 vues, quoi. Bon. Il y a pas mal de choses à aller voir, en tout cas. C'est intéressant. Les shorts populaires. Tiens, juste pour voir les shorts populaires que t'as fait. Ok, Infinity Pool. Ok, ouais, ça, ok. Mais ça, c'est juste, tu prends des images de quelqu'un. Abonne-toi. Si tu aimes Michou, j'aime bien Michou, mais quel est l'intérêt? 14 000. En fait, t'as fait des vues juste parce que c'est Michou. Et là, l'avion, en fait, c'est pas forcément toi, mais c'est juste... Les gens, ils s'abonnent parce que tu prends des images de quelqu'un et que tu les mets en short. C'est pas tes images à toi, en fait. J'ai pas l'impression. Donc, je vais voir l'avion parce qu'il est en truc d'accueil et je vais voir celle-là qui a fait 14 000 et parce qu'il y a Michou dedans. Mais juste parce qu'il y a Michou, en fait. C'est pour te dire à quel point. Ok, je les verrai à la fin, les shorts, parce que de temps en temps, on va un peu analyser des shorts. Donc du coup, pour tout ce qui est miniature, c'est excellent. Il n'y a pas à toucher les miniatures, je pense que c'est très bien. Pour tout ce qui est titre, c'est bien aussi, il n'y a pas besoin. On ira voir description après. Tout ce qui est fréquence, c'est très bien. Tu fais pas mal de vidéos, donc c'est plutôt cool. On va voir ton travail, donc du coup, maintenant, je vais aller voir tes vidéos. Petite transition. Alors, Méloz, écoute, il y a du bien, il y a du pas bien, il y a du positif et du moins positif.
On va commencer par du négatif, malheureusement, et après on ira dans le positif. Alors, j'analyse vos chaînes YouTube, je pense que tu as vu mes vidéos et tu t'es dit je vais essayer de faire pareil mais en live. Il y en a qui m'avaient demandé de faire ça en live. Je peux comprendre que c'est intéressant de faire ça en live, mais le problème de live c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent le voir le live. Moi, s'il y a 10 personnes qui regardent un live, ça m'intéresse pas en fait. Tu me diras, il n'y a pas énormément de gens qui regardent les analyses de chaîne quand elles sont pas en live. Mais bon, bref. Toi, tu as voulu faire donc des analyses de chaîne YouTube en live, en direct, et sur mobile uniquement. Le problème, c'est que, à part les gens qui sont sur mobile, ça va être assez restreint, en fait. Parce que regarder ce genre d'écran-là sur une télé, c'est pas top. Moi, personnellement, toutes les vidéos YouTube que je regarde un petit peu ce qu'il y a sur YouTube, sur mon téléphone, pardon, et sur YouTube, comme si c'était une télécommande, en fait, hein, voilà, je regarde sur mon téléphone, je fais « Ah, ça m'intéresse, hop, à regarder plus tard. Ça, à regarder plus tard. Ça, à regarder plus tard. » Et après, je vais sur ma télé, et je regarde YouTube sur ma télé, sur grand écran, en 4K, si en plus les YouTubeurs ont fait du contenu 4K, c'est que mieux. Donc là, ce type de format vertical, ça parle que aux gens qui vont avoir des téléphones. Et donc peut-être plus à des jeunes. Ce qui est dommage, c'est que tu as fait 40 minutes de vidéo et en fait, c'est pas très explicite. T'expliques pas beaucoup de choses aux gens. Tu dis, oh, ça c'est bien, c'est très bien, ça tu devrais t'améliorer, mais tu dis pas en quoi ils devraient s'améliorer. Tu leur dis, oh, la page à propos, faudrait que tu revoies ça, mais tu leur dis pas ce qu'ils devraient marquer. Et voilà. Et puis forcément, si on veut être analysé, il faut forcément qu'on mette qu'on mette un commentaire, je comprends, il faut mettre un commentaire, sinon tu peux pas voir la personne, mais juste quelqu'un qui est dans le chat, en fait, il pourrait très bien être analysé. Tu cliques sur son nom et hop, il va être analysé. Toi, tu forces les gens à mettre des commentaires sur tes vidéos pour avoir plus de commentaires et que le robot, il ait plus de matière pour tes vidéos, donc ça, c'est pas top. Et ensuite, aussi, tu forces les gens à s'abonner à ta chaîne. C'est bien pour toi parce que tu as plus d'abonnés, mais du coup, est-ce que les gens ils vont vraiment aimer ton contenu pour toi ou juste parce qu'ils veulent être analysés? Donc, c'est entre deux, et puis ça dure 3 plombes où on te voit que swiper sur ton téléphone et tout. Il n'y a pas de montage réel qui est fait derrière. C'est-à-dire, je t'invite à faire le direct, ok? Une fois le direct est fait, tu récupères la vidéo sur YouTube parce que tu peux le faire, il y a un bouton télécharger, et ensuite tu fais un montage, un coupage. Je pense que tu es que sur téléphone et que tu fais pas trop de montage. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, mais on y reviendra après. Donc pour cette vidéo d'analyse de chaîne YouTube, je trouve ça un peu dommage. Le concept peut être pas mal, hein, il peut y avoir beaucoup de gens qui viennent, mais prends le temps. Il y a un gars, le pauvre, je sais plus à combien de minutes c'est, parce que déjà tu mets un certain temps avant de faire la première analyse de quelqu'un. Je sais plus où il est, mais tu mets au moins 11 minutes à regarder quelqu'un, en fait. Et en attendant, t'es sur ta chaîne et machin, et c'est tristoun, en fait. Et le pauvre, il est analysé en quoi? En même pas 5 minutes. En même pas 5 minutes. Ah ouais, bah ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, merci, au revoir, au suivant. C'est pas ça, pour moi, c'est pas ça une analyse de chaîne. Pour moi, il faut prendre le temps de dire aux gens ce qui va pas, de bien analyser. Alors c'est bien, t'as vu mes vidéos, t'as vu comment moi je fonctionne, t'essayes de répéter un peu ce que je fais, mais c'est pas aussi bien. Donc moi je le ferai peut-être pas ce concept, parce que le faire en live et tout, ça demande du temps, machin et tout. Tu peux le faire, je t'interdis pas de le faire, mais essaye d'expliquer vraiment aux gens ce qui va pas et de leur dire pourquoi ils devraient s'améliorer, tout simplement en fait. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et ensuite, un petit conseil aussi que je pourrais te donner par rapport à ces vidéos, c'est que t'es dans le live et t'expliques pas tout de suite comment ça marche. Tu dis pas tout de suite il faut mettre un commentaire ou il faut s'abonner, machin et tout. Moi, je t'invite en fait à faire une petite vidéo avant de faire tes lives. De faire une petite vidéo de ça, de t'enregistrer avec un texte que tu auras écrit et d'expliquer comment ça marche les lives. Une fois que tu fais ton live, tu vas sur ta chaîne, cette vidéo tu la mets sur YouTube mais en non répertorié pour pas que tes abonnés la voient. Mais elle sera quand même disponible sur ta chaîne, ok? Mais elle sera pas dans ton flux des abonnements, machin et tout. Non, ou tu vas même mettre la même en privé si tu veux. Mais ensuite tu vas sur ta chaîne et tu vas lire cette vidéo ici, à ce moment-là, là, tac, par exemple ici. Au lieu de mettre de la musique de ton pote, ici tu mets ta vidéo que tu as fait en lecture. Et ton petit logo là, si tu peux le foutre en bas, c'est bien aussi, je pense que c'est YouTube qui fait ça, je sais pas si on peut le bouger. Et tu mets ta vidéo où tu expliques comment les gens ils doivent être analysés et ce qu'ils doivent faire et ce que tu vas analyser dans leur chaîne.
Tu le mets en boucle, une fois qu'elle est finie, boum, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes. Jusqu'à ce que dans les commentaires, il y ait des gens qui te marquent « je vais être analysé ». Dès que t'en as un qui demande ici, boum, tu vas sur sa chaîne, tu vas l'analyser. Et tu fais une belle analyse. Ne fais pas une analyse merdique en 2 minutes. C'est dommage, c'est dommage. Voilà ce que j'ai à dire pour ce type de vidéo. Mais le concept est intéressant, en tout cas. Forcément, j'en fais. Ensuite, une des vidéos les plus récentes de ta chaîne, il y a 10 jours, on va dire ça comme ça, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est bien d'accord. C'est donc ta collection de Funko Pop 2023. Donc t'adores les Funko Pop, si tu suis un peu ma chaîne, tu remarqueras que moi aussi j'en ai dans mon décor. Moi je les sors des boîtes parce que je trouve ça plus joli de les voir sans les boîtes que dans les boîtes. Il y en a qui vont dire, comme toi sûrement, vaut mieux les laisser en boîte, elles gardent de la valeur. Je comprends tout à fait ce genre de choses aussi. Mais du coup, quand tu nous les présentes, on les voit à l'intérieur des boîtes. Donc au final, c'est comme si tu filmais un magasin. Ça peut être intéressant. Cela dit, autre chose à dire sur ce genre de vidéo. Dans toutes tes vidéos, le micro n'est pas bon. Tout simplement parce que le micro, c'est le micro de ton téléphone certainement, et sûrement même. Et du coup, le micro n'est pas bon, il y a trop de réverb, on entend trop les réverbérations de la pièce. Donc le micro est pas bon. Le cadrage aussi. On va mettre un peu de vidéo pour que tout le monde s'en rende compte. Le cadrage est pas bon. Voilà, ça bouge comme ça fait que bouger. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et j'en ai fait une vidéo dédiée dans la playlist d'astuces où j'explique pourquoi il faut pas bouger, ça donne le mal de cœur et tout, ça donne envie de vomir. Il faut mettre un trépied et il faut stabiliser tout ça, encore une fois. Cette vidéo qui explique comment bien cadrer ces vidéos et dans la playlist d'astuces YouTube. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas déjà vue parce qu'elle est déjà sortie. Et d'ailleurs, un petit instant promotion pour cette playlist parce que je pense que tu en as besoin, comme beaucoup de monde, et cette Funko Pop est très jolie. Donc, instant promo et après, on revient à ton analyse de chaîne. Petite transition de vidéo d'astuces que vous pourrez regarder pour améliorer votre chaîne avec la playlist essentielle des astuces pour votre chaîne YouTube. Alors on est d'accord, tout ce dont je vais vous parler dans cette playlist demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais si vous voulez progresser sur la plateforme, eh bien il y a des codes à respecter sur YouTube. Ça vous permettra donc de vous améliorer et de progresser efficacement sur la plateforme qu'est YouTube. Les vidéos que je vous propose donc dans cette playlist vont forcément vous faire progresser et surtout si vous appliquez quasiment à la lettre ce que je dis à l'intérieur. Car sinon, ça risque d'être compliqué pour vous d'avancer sur YouTube. Du coup, dans cette playlist essentielle d'astuces pour votre chaîne YouTube, j'ai vraiment condensé toutes les astuces et j'ai mis vraiment les meilleures. Comme par exemple les 10 conseils pour bien démarrer une chaîne YouTube qui est ici. Et c'est vraiment 10 meilleurs conseils que je peux vous donner. Vous pourrez éventuellement regarder la vidéo qui s'appelle « Est-ce que YouTube est un métier ?» et qui vous apprendra que YouTube c'est du travail et qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière. Éventuellement ici, je vous montre comment faire des vidéos de qualité si vous avez juste un smartphone. Et oui, puisque pour beaucoup d'entre vous c'est le cas, vous verrez qu'il y a pas mal d'astuces là-dedans. Donc allez la voir si vous avez juste un smartphone pour faire des vidéos. Si vous ne faites pas de fond vert et que vous voulez un joli décor, eh bien je vous donne des astuces bien sûr pour faire un joli décor derrière vous et tout ça, comment bien mettre ça en valeur et aussi avec de la lumière. Encore quelques astuces ici pour avoir plus d'abonnés et d'autres conseils et quelques petits secrets aussi. Donc allez voir cette vidéo. Cette vidéo ici est très importante puisqu'elle parle de la charte graphique et de l'identité et du style de votre chaîne et ça c'est très important pour que vos spectateurs s'y retrouvent. Donc allez voir cette vidéo absolument. Si vous ne savez pas comment créer une bannière facilement et gratuitement, puisque oui, voilà, créer une bannière sur YouTube, c'est quand même assez compliqué. Il y a un patron, il y a des règles à respecter et tout ça. Donc, allez voir cette vidéo qui est ici. Voilà. Si vous avez besoin de modifier ou de créer une photo de profil, eh bien, c'est ici que ça se passe, bien sûr. Si vous avez besoin de vous détourer pour faire une miniature, hein, ça peut être très utile. Il y a un site gratuit qui existe, j'en parle donc dans la vidéo ici qui s'appelle « Détourer une photo gratuitement et facilement ». Bien sûr, la vidéo qui est ici, c'est pour vous apprendre comment bien choisir son nom de chaîne et sa photo de profil car c'est très important sur YouTube, que ce soit votre nom ou votre identité graphique. Donc voilà, allez voir fortement cette vidéo. Comme pour beaucoup de personnes qui me demandent des analyses de chaîne YouTube, eh bien ça manque souvent de structure de vidéo. J'en parle dans cette vidéo, donc il faut vraiment aller la voir là aussi. Les règles d'or de YouTube, ça fait partie des codes de YouTube, hein, de bien structurer une vidéo, donc il faut vraiment aller voir ça.
C'est ce qui va permettre de garder vos spectateurs en haleine et de rester dans vos vidéos. Ici, on va voir tout ce qui est intro de votre chaîne, mais aussi outro de votre chaîne à la fin, bien sûr. Et aussi comment mettre en place un écran de fin pour envoyer vos spectateurs vers d'autres de vos vidéos. Et aussi le bouton s'abonner pour qu'ils puissent s'abonner. Et comment bien paramétrer tout ça. Voilà, c'est ici que ça se passe. Dans ces 3 vidéos-là, c'est vraiment un essentiel aussi. Ici, une petite vidéo pour comment bien optimiser votre page d'accueil. Et oui, de ne pas faire n'importe quoi. Et ne pas mettre de playlist par exemple, et laisser juste les vidéos en ligne et les shorts, ce qui serait très dommage parce que vous ne faites pas la promotion de vos autres vidéos. Et aussi comment bien paramétrer votre chaîne et faire en sorte que tout soit bien réglé derrière, en off, dans les paramètres. Ici, une petite vidéo qui parle de l'importance des tags et comment bien référencer vos vidéos sur YouTube. Ça aide bien sûr à ce que vos vidéos soient mises en valeur par la plateforme et par YouTube. Si vous ne le faites pas, qu'il n'y a pas de tag dans vos vidéos, vos vidéos, elles vont pas marcher du tout. Une petite vidéo ici aussi, des erreurs qu'il ne faut pas faire sur YouTube. Et il y en a beaucoup qui font des erreurs, donc voilà, les erreurs à éviter, c'est là. Quelques petites vidéos aussi de matos pour débuter sur YouTube en intérieur, donc dans votre maison, ou bien à l'extérieur en vlogging. Voilà, il y a 2 types de matériel qui existent, même si le matériel pour l'extérieur, il peut aussi servir pour l'intérieur. Voilà, sachez-le. Si vous voulez vous lancer dans du fond vert, j'en ai fait une petite vidéo aussi, vous pouvez aller la voir, elle est très sympa. Si vous voulez mettre en avant d'autres chaînes YouTube, d'autres créateurs, ou bien des vidéos spécifiques, comme par exemple la vidéo d'analyse que je fais pour vous, hein, eh bien vous pouvez la mettre en avant sur votre chaîne YouTube. Eh bien c'est ici que je vous l'apprends, dans cette vidéo qui est ici là. En dessous, je vous apprends aussi comment à faire votre auto-promotion pour envoyer vos spectateurs vers d'autres de vos vidéos, afin que vos spectateurs voient toujours plus de vos vidéos et que ça vous fasse plus de vues, plus de likes et plus d'abonnés également. Et en dessous, quelques autres petites vidéos qui pourraient vous intéresser et que vous pourrez aller voir aussi. Si bien sûr vous voulez plus d'astuces pour votre chaîne YouTube et que vous dites que tout ça, c'est pas suffisant, il y a la playlist qui n'est pas les essentiels, mais qui est tout simplement les astuces pour votre chaîne YouTube. Mais cette playlist, vous l'avez compris, c'est vraiment les essentiels. C'est tout le meilleur que je peux tirer pour vous et de vous donner, voilà, de vous faire cadeau de tout ça, entre guillemets, pour que vous puissiez vous améliorer sur YouTube. On peut donc retourner à la suite de la vidéo. Ok, donc, une fois qu'on a vu ça et qu'on a analysé tout ça, on peut aussi encore se dire un truc. Ça manque de... La présentation, ça va. Tu dis bonjour, c'est Mélos. Des fois, tu le fais en criant. Moi, au début, je trouvais ça bizarre, mais au final, ça peut être un style. Il y a salut, c'est Mélos, bienvenue sur ma chaîne. Ça peut être un style. C'est plutôt pas mal. Donc, tu te présentes et tout. Par contre, tu dis trop de fois le mot voilà. Tu dis voilà, 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 voilà. Alors, peut-être que tu ne le remarques pas, mais re-regarde tes vidéos et tu verras que tu dis trop de fois voilà. Moi aussi, j'ai des tics de langage comme ça. Je le dis souvent, certains mots, je comprends que c'est dur à gommer, mais il faut essayer le plus possible de gommer ça en vidéo parce que ça se voit et ça peut être malaisant pour des gens. Au niveau des tags, parce que je vois les tags sur le côté là, les tags c'est très bien, t'as compris ce qu'il fallait faire. Par contre, flip là, c'est pour Funko Pop peut-être. Il est 3 fois, ça sert à rien. HD, ça sert à rien. AD, ça sert à rien. Pop, 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 AD, ok, ça veut rien dire du tout. Mais là, ma collection de pop ici, c'est très bien. Ma collection de pop ou mes pop préférés, ce genre de choses, voilà. Beaucoup de pop Star Wars, j'en sais rien. Mais ils sont pas trop mal les tags, mais il faut en mettre d'autres parce que, tu vois, là, il y a juste Star Wars, mais pop Star Wars, c'est mieux, par exemple. Voilà, pop Dragon Ball, c'est bien aussi. Donc ça manque d'un peu de contexte dans les tags. Et encore une fois, j'en ai fait une vidéo dédiée dans ma playlist. Je vais regarder un petit peu la description vite fait. Alors, salut, sur cette vidéo, je vous montre machin... Ah, dans une semaine. Donc ça, c'est ton slogan où tu dis qu'on te retrouve dans une semaine. Ok, sur ce, bye bye et à la prochaine. Ok, bon, c'est ça, les gens, ils s'en foutent qu'il y ait marqué bye bye à la prochaine dans la vidéo. C'est bien, tu remets tes liens ici, tu as bien suivi les leçons. Par contre, le mail pro, encore une fois, même si c'est un mail que tu as créé spécialement pour ta chaîne, ne le mets pas en clair. Tu peux avoir des gens qui le récupèrent sur Internet. Il y a des robots qui analysent tout et qui récupèrent les mails et qui vont comme ça après récupérer ton mail pour t'envoyer du phishing, du spamming et tout ça, et pour essayer de pirater des comptes à toi. Donc évite de mettre ton adresse mail en clair. Moi personnellement je vais pas la flouter parce que c'est ta faute en fait, tu l'as déjà mis. Donc moi je t'invite à aller encore une fois dans la playlist, dans une vidéo, j'ai dû en parler tout à l'heure, qui explique comment mettre ici un formulaire de contact et faire en sorte qu'on ne voie pas ton adresse mail en clair.
Voilà, je passe à la suite. Ici, donc, on a 2-3 vidéos qui sont à peu près les mêmes. Ma wishlist de Noël. C'est très bien, mais avec des petits cuts, ça aurait été bien. J'aurais aimé ça, ensuite j'aurais aimé ça, ensuite j'aurais aimé ça. Mais au-delà de ça, donc il y a une présentation de début, il y a une présentation de fin, il y a un outro, c'est très bien. Même si l'outro, là, les petites flammes roses, c'est pas trop mon délire, faudrait un peu améliorer cet outro. Pour ça, je te conseille d'aller voir un peu ce que fait le site Canva. Il y a des trucs gratuits qui sont très intéressants, qui pourraient t'aider à avoir une charte graphique. C'est ce que j'ai fait avec le générique de début, le générique de fin et tout ce qu'il y a autour dans cette vidéo d'analyse de chaîne. Je suis tout allé faire sur Canva, c'est gratuit. Donc voilà, faut pas hésiter. Mais encore une fois, au-delà de ça, ce qui va pas dans cette vidéo, c'est bien sûr le micro. Ça manque un petit peu de montage peut-être des fois. On voit que tu as déménagé ou que tu refais, donc il y a du placo, c'est pas terminé, machin, mais le décor, il est pas top. Alors c'est bien parce que c'est un mur blanc quand même, et ça peut passer, mais les cartons comme ça, avec l'escabeau, là, on est d'accord que c'est pas top, quoi. Faut vraiment te faire un décor YouTube si tu fais beaucoup de vidéos comme ça en fond. Je vais fermer ça pour te montrer exactement la même chose. Cette vidéo est un peu plus vieille que celle d'avant. Et elle illustre bien, c'est-à-dire que là, il y a encore plus de cartons, il y a encore plus de bricolage, tu fais ça dans un coin. Va falloir vraiment te faire un décor YouTube si tu veux vraiment continuer à faire de YouTube, parce que c'est triste en fait, c'est triste. Après, ça peut être un style, hein. Ça peut être un style assumé de dire, je fais mes vidéos toujours dans un décor comme ça, où c'est pas encore bien aménagé. Mais il faut que le décor, il reste à peu près le même tout le temps et qu'il change pas. Donc voilà, le t-shirt est bien, j'aime bien mon t-shirt, c'est assez cool. Par contre, ce que j'aime pas, c'est ça, là. C'est cette espèce de petite bannière de like et de subscribe. On n'est pas en Amérique, on n'est pas aux USA, on n'est pas en Angleterre, on parle pas anglais. Et subscribe, pour beaucoup de gens, ça passe pas. Donc, je t'invite, là aussi, dans la playlist d'astuces, tu l'as pas vu, c'est pas possible. Il y a une vidéo qui parle d'éléments comme ça, que tu peux personnaliser toi-même gratuitement et que tu peux mettre sur ta chaîne avec du montage. Et je pense que ça, c'est offert gratuitement par l'application à laquelle tu te sers pour faire du montage. Je pense fortement, et tu me le marqueras dans les commentaires, que tu n'as pas d'ordinateur pour faire de montage vidéo. Si tu en as un, c'est triste de pas faire de montage parce que ça manque en fait. Et c'est ce qui ferait que ta chaîne décollerait. Il faut faire du montage vidéo sur YouTube aujourd'hui avec un ordinateur, sinon ça va pas marcher. On peut le faire avec un iPhone, on peut le faire avec un iPad, mais c'est compliqué. Les iPhones et les iPads, ça n'a pas été... Enfin, les smartphones et les tablettes, ça n'a pas été conçu pour faire du montage à la base. Il y a des applications qui existent, mais c'est pas top. Les applications de montage professionnel, en général, c'est sur ordinateur qu'ils existent. Voilà, je passe à la suite. Là, cette vidéo est bien. Alors là, le décor est pas trop mal, mais on sait pas trop où t'es. On était dans un bureau apparemment. Le t-shirt est cool aussi, c'est sympa. Mais la face cachée de YouTube, ne cliquez pas. J'aurais pas mis ce titre-là, moi. J'aurais plutôt mis la phase cachée horrifique de YouTube. Et expliquer mieux tout ça, et surtout, écrire tes vidéos. Ce genre de vidéo là, par exemple, où tu parles de la face cachée de YouTube, il faut l'écrire. Il faut avoir des points. Alors, tu n'es pas obligé de tout écrire, mais avoir des points principaux auxquels tu dois te tenir. Et à dire, voilà, si je tape ça, ça doit faire ça. Voilà. Et vraiment écrire les grandes lignes. Regarde-moi, j'ai toujours une feuille ici, hop, j'ai toujours une feuille avec le fil conducteur de la vidéo, pour les analyses de chaîne, je parle, hein, où j'ai par exemple, numéro 1, on fait l'optimisation, la bannière, l'accueil, le à propos, 2, la référence, la miniature, le titre, là, la production, l'introduction, etc. J'ai aussi un petit truc sur la note, j'ai toutes les notes ici en face, parce que ça, je le fais après au montage, d'incruster les notes et tout ça. Je note aussi différents trucs sur comment améliorer ces chaînes ici, et un petit peu le fil conducteur de la vidéo. Mais voilà, donc il faut un petit peu écrire tout ça, et ne cliquez pas, je pense pas que ça soit bien, mais horrifique, vidéo horreur sur YouTube, ah ils y sont marqués, vidéo horreur, Méloz, vidéo horreur YouTube, ça aurait été bien aussi, parce que YouTube 3 fois, c'est pas top, toi, creepy 3 fois, HD 3 fois, pourquoi il y a 3 fois, 4 fois les mêmes mots, je comprends pas, ça sert à rien en fait, ça te pompe des tags que tu aurais pu mettre, donc, ça sert à rien de les mettre 20 fois, t'en mets un une fois, et après t'en mets un autre, voilà, c'est tout, parce que des tags, t'as que 500 caractères, donc voilà. Bref, on passe à la suite. Le vlog en Italie, c'est pas trop mal. Mais là, il y a au début, tu présentes pas, ouais, tu marques dans cette vidéo, donc c'est pas mal dans cette vidéo. Mais, et après, là, au moment du passage à l'avion, c'est plus la même musique.
il y a déjà un décalage de musique. Il faut laisser la même musique hein, au niveau du montage. Je comprends pas pourquoi. Ensuite, là, tu te présentes sur le balcon. Ça peut faire le taf. Mais tu le dis, le son est pas terrible. Et encore une fois, la qualité d'image, encore, ça peut passer. C'est quoi comme qualité d'image? Est-ce que je peux mettre du 1080p? Attention, je vais regarder. C'est déjà en 1080p. C'est déjà en 1080p. Je vais un peu la laisser tourner. Je vais un peu laisser tourner pour tout le monde. C'est pas mal. Il y a quelqu'un qui cadre, en fait. Il y a quelqu'un qui filme au smartphone. Mais c'est le micro du smartphone, encore une fois. Et c'est ce qui fait que le son est pas terrible. Voilà. Je pense que tu regardes des youtubeurs de vlogging, comme par exemple Jules en Asie, qui fait beaucoup de vlogs dans les pays asiatiques. Lui, il a une caméra bien spécifique, avec un stabilisateur à l'intérieur, et il a un micro par-dessus sa caméra. C'est pas le micro interne de sa caméra. Il faut se dire une chose, aujourd'hui quand on est sur YouTube et qu'on veut une bonne qualité de son, il faut vraiment prendre un micro à part, ou un micro cravate, mais avec fil, ou un micro cravate sans fil. Mais c'est intéressant parce que voilà, tu comprends un peu les codes de YouTube sur ce genre de vlogging, et il y a quelqu'un qui te filme, et tu lui dis, regarde là, il le fait et tout, c'est bien, le caméraman, là aussi, il gère, donc c'est pas mal. Mais, selon moi, ça manque de stabilisation également, donc c'est dommage. On passe à la suite. Ici, c'est les shorts. Bon, c'est des shorts qui ont fait beaucoup de vues. Ben, c'est pas des contenus qui t'appartiennent, en fait. Ça, l'avion, ça a fait des vues parce que les gens l'ont vu, l'ont revu. C'est le principe des shorts. Mais c'est pas top. Ça te fait de la publicité, ça te fait peut-être des abonnés, mais c'est pas top. Là aussi, c'est un petit truc rigolo, c'est une espèce de mème. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Cela dit, on va passer quand même à la note de ta chaîne avant de faire un petit débrief de tout ça. Roulement de tambour donc de mon ami Gilou pour la note, c'est parti. Et ta note, c'est 3, peut mieux faire. Et ouais, peut mieux faire. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de travail, on est d'accord, tu bosses beaucoup, tu fais beaucoup de vidéos et tout. Moi, ce que je ferais, c'est que dans l'onglet à propos, déjà, je mettrais qu'il y a beaucoup de trucs horrifiques sur ta chaîne. On le voit, ça se représente à tes miniatures. Tes miniatures sont bien faites. Je sais pas si c'est toi qui les fais, mais c'est bien fait. La bannière, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas trop mal, mais ça représente pas, selon moi, ta chaîne, parce qu'au final, il n'y a pas tant de mangas que ça, en fait. J'aurais plus vu que tu fais un peu du vlogging et des réactions, une photo de Touran en mode paysage, voilà, je sais pas, en Italie ou à Paris, devant la Tour Eiffel, j'en sais rien, ça ferait un petit peu plus classe que ça. Ça, c'est pas trop mal, mais peut-être pas sur du violet, ça te fait pas ressortir, peut-être plus sur le blanc, à la limite, non, sur du gris clair, à la limite, parce que le bandeau est déjà blanc, donc... Mais voilà, il peut mieux faire parce qu'il manque pas grand chose pour que ça décolle plus que ça en fait. T'as des bons sujets de vidéo la plupart du temps. Tu cries un peu des fois, mais bon, ça passe, ça peut être un style de vidéo. Et ça manque surtout de montage. La structure des vidéos, ça encore t'as compris parce que voilà, tu fais une intro où tu te présentes et tout. Ça manque de générique, il n'y a pas de générique, il y a un petit roulement de tambour, mais ça suffit pas selon moi. Il faut se présenter d'abord, dire salut c'est Méloz, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va faire ça, ça, ça et ça, donc tu dis ce que tu vas faire, et ensuite tu dis générique, tu mets ton générique de chaîne, toujours le même générique, c'est mieux. Si tu fais différentes vidéos, tu peux changer les génériques, mais... Et ensuite tu développes ta vidéo en écrivant ce que tu fais à l'avance, et au moins les grandes lignes, les points essentiels à dire pour pas t'y perdre, pour bien t'y retrouver. Et après, t'enregistres et essaye de prendre du matos, de t'acheter du matos. Je pense que même si un téléphone c'est sympa, je pense qu'une caméra dédiée, surtout si tu comptes faire un petit peu de vlogging de temps en temps, ça peut être intéressant. Encore une fois, on va reparler de cette playlist les enfants, et oui, dans ma playlist d'astuces YouTube, il y a des vidéos qui vous montrent du matériel pour faire des vidéos en intérieur et en extérieur. Et pour Méloz, qui fait un peu les deux, je pense qu'un DJI Osmo Pocket serait pas déconnant, parce que ça filme en 4K, c'est stabilisé, on peut y coller un micro cravate, ou on peut y coller des micros sans fil. Donc je t'invite à aller regarder les micros de chez Rode qui sont sans fil. Les Wireless Go, il y a le 1, il y a le 2, c'est à toi de voir si tu veux un jour faire des interviews, avoir 2 personnes ou pas. Mais voilà, après, je te dis franchement, c'est assez cool quand même ta chaîne, il y a une bonne positivité,
Et il ne manque pas grand chose pour que ça décolle. J'espère que tu as bien compris tous les conseils que je t'ai donnés, que tu vas les retenir et que tu vas t'améliorer. Si tu penses que d'ici 1 an ou 2, tu t'es amélioré, que tu as fait des progrès en termes de caméra, en termes de son, en termes de montage, en termes de stabilisation, en termes de présentation et tout ça, et en termes d'esthétique de chaîne, parce que le contenu est pas déconnant, je t'invite à me reproposer ta chaîne dans 1 an ou 2. Parce que là, en fait, ce qui fait que les gens ils s'abonnent à ta chaîne, ils s'abonnent à ta chaîne pour toi, en fait. Parce que t'es un personnage, t'es quelqu'un qu'on aime bien regarder. Ils s'abonnent aussi pour ton contenu, bien sûr, peut-être par rapport aux shorts ou pas. Et c'est ce qui fait que ça marche. Mais c'est une chaîne divertissante, on va dire. C'est une chaîne un petit peu humoristique aussi, des fois, c'est vrai. C'est un peu aussi une chaîne instructive, mais c'est un peu détroit, mais pas excessivement détroit. Donc c'est ce qui fait que ça décolle pas selon moi et qu'il manque un petit peu des choses. Cela dit, tu as compris que pour se lancer sur YouTube, c'est pas uniquement une passion, mais c'est aussi, et pas forcément pour toi, mais c'est aussi pour les autres, et c'est ce qui fait que les autres vont regarder tes vidéos. Tu postes pas des vidéos uniquement pour toi, puisque dans tes vloggings, tu partages ton expérience aux autres, donc ça, tu l'as très bien compris, et tu joues le jeu de YouTube, ça, tu l'as compris, et c'est ce que tout le monde doit faire. Tu joues le jeu dans le sens où tu te présentes, tu dis ce que tu vas faire plus ou moins dans la vidéo, ça manque un petit peu de générique, mais tu as plus ou moins compris qu'il fallait le faire. T'as fait une outro à la fin, t'as dit qu'il fallait s'abonner et tout ça, et d'aller regarder d'autres de tes vidéos, donc ça c'est très bien, t'as compris le jeu. Donc vu que t'as compris, les gens vont cliquer sur tes vidéos. Mais en effet, YouTube c'est du travail, et ça tu l'as pas compris forcément dans ce sens-là, où il faut quand même faire un peu plus de montage dans tes vidéos, et c'est ce qui fait que ça va mieux marcher, et que les gens vont mieux comprendre ce que tu fais, et que les spectateurs vont regarder et cliquer sur tes vidéos un petit peu plus. Bien sûr, il ne faudra pas mentir à tes abonnés et faire en sorte de leur faire toujours découvrir de nouvelles choses, mais c'est ce que tu fais déjà dans tes vidéos. Donc voilà, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais en tout cas, tu as respecté pas mal de choses et ça, c'est vachement cool. Je terminerai avec les playlists parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as fait des playlists, il y a une vidéo, 4 vidéos. Je t'invite à ce que les playlists qui ont le plus de vidéos à l'intérieur, les shorts par contre c'est pas top, mais il n'y a qu'une vidéo par playlist, c'est dommage parce que du coup les playlists servent à rien. Tu aurais pu faire vidéo horrifique, vidéo réaction, par exemple, voilà, réaction, là tu peux les mettre sur ta page d'accueil, parce que du coup c'est triste, les playlists c'est dommage. T'as fait beaucoup de playlists, mais il n'y a qu'une vidéo dans chaque playlist, donc c'est pas top. Va voir un peu moi ce que je fais, tu verras que dans chaque playlist, c'est assez pertinent, le titre de la playlist et le contenu qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je termine avec ça, tout simplement, et de te dire merci à toi d'avoir participé à cette analyse de chaîne, de m'avoir demandé de faire ça. C'est une bonne chaîne qui mériterait de s'améliorer plus. Je me répète 50 fois, mais c'est le cas, et c'est pour ça qu'on va terminer là-dessus, et que, bah écoutez, j'ai encore quelque chose à vous dire si vous voulez participer à ces analyses de chaîne. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.